Bonjour, David Minucci. Donc, je vous fais le titre de votre site internet comme vous l'avez demandé. Alors, déjà, première chose, c'est que je suis enrhumé. Du coup, je parle du nez, donc ce n'est pas ma voix normale. D'habitude, j'ai une voix un peu plus classique, on va dire. Bon, bref. Euh, alors, du coup, parlons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. J'ai regardé au niveau de l'adresse de votre site, etc., parce que des fois, il peut y avoir des doubles adresses qui, du coup, dispersent l'autorité du site, etc. Vous, c'est pas le cas, ça, c'est bien configuré. Je crois que c'est un Shopify, hein, la plateforme sur laquelle vous travaillez. Donc, en général, ça, c'est plutôt bien géré. Donc, ça, c'est un gros point positif avec Shopify. Donc, de ce côté-là, déjà, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on passe à la balise title, donc la balise title, en fait, c'est ce qui indique à Google tout simplement le sujet de la page. Donc il va prendre en compte deux choses. Il va prendre en compte la balise title et il va la faire matcher avec la balise H1, qui est le premier titre en fait qui va croiser sur la page, en sachant que sur une page, il y a toujours un seul H1. Ensuite, vous pouvez avoir autant de H2 que vous voulez, mais forcément, c'est sous les H1. Et ensuite, dans les H2, vous pouvez avoir des H3, dans les H3 des H4, etc. Mais il faut toujours respecter la hiérarchie au niveau de ce qu'on appelle les titres HN. Bref. Alors, du coup, au niveau de la balise title, en fait, elle est trop longue. Google, en fait, la tronque, en fait. Donc, pour se rendre compte de comment Google va l'afficher, il suffit, en fait, tout simplement de copier votre balise title et de venir la coller dans Google. Donc, ça, j'ai déjà fait. Et donc, on voit, vous voyez, il y a cadeau de naissance, éveil et jeu, déco, immobilier, pour. Et vous voyez, on voit que tout ce qui est après pour, Google n'en tiendra pas compte. En fait, ça sera tronqué, ça sera pas visible par l'internaute. Bref, il n'y a aucun intérêt. Donc l'intérêt pour vous, il est de venir respecter la longueur maximale qui est donnée par Google dans ses résultats de recherche. Donc tout simplement de prendre le texte qui est tronqué, enfin qui n'est pas tronqué, et du coup d'essayer d'avoir un titre qui correspond à la longueur maximale qui est autorisée par Google. Donc là, vous voyez, vous avez trop de mots-clés, première chose. Deuxième chose, non, c'est pas que vous avez trop de mots-clés, c'est que le titre est trop long. Deuxième chose, c'est qu'il y a trop de mots-clés. Euh, Là, ici, vous êtes positionné sur beaucoup trop de choses. En général, pour Google, c'est assez simple. Un mot-clé, une page. En général, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, on a des mots-clés qui sont similaires. Et donc, comme ils sont très similaires, des fois, on arrive à mettre les deux mots-clés dans le titre. Mais s'il n'y a pas une similarité, s'il n'y a pas un lien direct entre les deux mots-clés, typiquement, moi, ben voilà, j'ai des clients, moi, par exemple, avocat. Je sais que si je fais avocat divorce, avocat droit de la famille, pour Google, c'est considéré comme similaire. Et donc, je peux mettre les deux à l'intérieur parce que quelqu'un qui va chercher un avocat en droit de la famille, dans la majorité des cas, en fait, il veut divorcer. Donc, il y a un lien entre les deux qui est très fort. Là où c'est cadeau de naissance, éveil et jeu, bon, vous allez me dire, il y a un lien aussi entre les deux, pourquoi pas. Sauf que, en fait, Google donnera toujours la priorité à la spécificité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un de vos concurrents qui se positionne sur cadeau de naissance et que sur cadeau de naissance, Google, il va toujours privilégier, entre guillemets, le spécialiste. Et donc, il va privilégier celui qui fait que du cadeau de naissance, alors que vous faites cadeau de naissance, éveillé jeu, déco immobilier, etc. En fait, votre stratégie, elle aurait pu être possible. Alors, bon, déjà, forcément, le titre est trop long, donc il aurait fallu réduire le nombre de mots-clés. Maximum deux mots-clés. Là, pour le coup, on peut pas dépasser deux mots-clés. Donc là, dans tous les cas, vous en avez trop. Mais vous auriez pu mettre jusque deux mots-clés. La stratégie aurait été possible si vous étiez un acteur historique. Donc, si vous aviez déjà des bonnes positions aux yeux de Google, vous aviez déjà une autorité importante dans les cadeaux de naissance et les veilles jeux, vous étiez déjà bien positionné sur ces deux mots-clés-là. Dans ce cas-là, il y a la prime entre guillemets au premier, et donc là ça aurait été possible. Là par contre aujourd'hui vous avez quand même des gros acteurs en face et des acteurs qui vont privilégier du coup des mots clés, enfin des titres, des balises title très spécifiques parce qu'il y a beaucoup de concurrence et donc là vous votre priorité entre guillemets à mon avis c'est de se positionner sur cadeau de naissance et de retirer le reste et pour le coup de créer des pages pour les autres. Donc créer une page pour éveiller jeu, créer une page pour déco immobilier pour enfants. Alors ça pourrait mettre déco pour enfants, mobilier pour enfants. Après, on va regarder un peu les mots-clés ensuite derrière. Bon bref, en gros, c'est une page un mot-clé, ça c'est la règle. Et on peut, quand il y a vraiment un lien direct avec deux mots-clés, les mettre directement dans le titre. Mais il faut regarder un peu aussi l'état de la concurrence. Là, vous voyez, si on va sur cadeau de naissance, hop, je vais juste retirer, ah bon, on l'a mis ici. Donc là, j'ai mis cadeau de naissance. Donc là, vous avez forcément là, vous avez Google Shopping. Alors je sais pas si vous en faites. Moi, je fais pas de Google Ads, etc. J'en ai fait il y a longtemps, mais c'est pas. Enfin voilà. Moi, je ne fais que du référencement naturel. Je fais pas de publicité. Euh, donc vous avez ici les raffineurs, vous voyez, eux, ce qu'ils ont mis, c'est cadeaux de naissance originaux pour bébé. Donc en fait, c'est très malin parce qu'on va le voir après. La personne en fait qui s'est occupée de le référencement, elle est pas idiote parce qu'en fait, il a réussi à placer plusieurs mots clés. On a en fait, bon, on va regarder tout de suite comme ça sera plus clair pour vous parce que je veux pas garder un truc sous la botte et que vous compreniez pas. Vous voyez, on a cadeau de naissance ici, donc qui est l'un des mots clés les plus recherchés. Hein. Alors, on n'a pas les volumes exacts, on a des estimations jusqu'à 100 000 recherches mensuelles. Donc là, c'est bien sûr, c'est des recherches en France. Hein. Alors vous, je sais pas si vous êtes basé à Paris ou à Lille, etc. Je suppose que vous êtes basé plutôt à Lille, puisque vous m'avez trouvé, je suppose, parce que
J'avais une localisation en ligne, bon bref. Mais bon, ça, ce sont les recherches en France par mois et c'est le maximum. Et du coup, moi, c'est classé, vous voyez, par les systèmes d'enchères. Donc là, au final, on a assez de, enfin, on a des grosses difficultés à départager, on va dire les trois. Mais on voit que du coup, les raffineurs, eux, ils ont été plutôt malins, puisqu'ils viennent placer cadeau de naissance. Vous voyez, on l'a ici. Et ils viennent placer cadeau pour bébé. Vous voyez, cadeau de naissance pour bébé. Donc, ils ont bien mis le pour bébé pour être référencé aussi sur cadeau pour bébé. Et ils ont mis originaux. Et je crois que je l'avais quelque part. Je l'ai peut-être supprimé parce que j'avais peut-être trop de mots-clés. Ouais, alors moi j'ai cadeau de naissance original, faudrait voir si originaux c'est bien référencé ou pas. En fait, en général, Google estime que c'est la même chose entre le singulier et le pluriel. Donc potentiellement, cadeau de naissance original, originaux. Voilà, enfin on voit qu'en fait ils ont réussi, juste avec une page cadeau de naissance, à se positionner sur trois mots-clés différents, avec forcément un cumul des volumes de recherche potentiels, hein, puisque du coup ils viennent se positionner sur une requête jusqu'à 100 000, cette requête-là jusque 100 000, et on a original ici jusque 10 000. Donc on voit tout de suite que, enfin voilà, ça a été réfléchi, ça a été pensé, et plutôt bien pensé. En idée de titre potentiel, hein, on aurait ici plus mes petits vélos, donc du coup c'est attaché, on gagne le maximum de place. Là j'ai mis une virgule juste pour distinguer avec le reste, cadeau, naissance, originaux pour bébé. Voilà, pourquoi pas, ça pourrait être le titre de la page d'accueil, et normalement, c'est pour ça que j'ai un titre au-dessus, il ne serait pas tronqué par Google, et on aurait bien tous les mots-clés. Alors j'ai tendance moi à mettre le nom du site internet au début, parce que normalement c'est censé être une prescription que nous demande Google, nous demande de respecter ça. On voit qu'ici, là, ça n'empêche pas les autres de bien se positionner. Après, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que comme tous les autres, en fait, utilisent cadeau de naissance, enfin bref, tous les sites commencent par cadeau de naissance. Le but quand même, c'est qu'on se démarque. Et donc, pourquoi pas, justement, avoir plume et petit vélo. Ici, en tout premier, cadeau de naissance originaux pour bébé. Enfin voilà, c'est du coup, ça permettra de rompre en tout cas la monotonie des titres qui se ressemblent tous, et donc d'apporter forcément une petite différence, on va dire, au sein des requêtes. Après, alors, tout dépend de votre stratégie. Là, on voit que bah, forcément il y a des gros acteurs nationaux hein, qui doivent investir quand même d'assez gros budgets. Euh, dans leur référencement, il y aurait peut-être un intérêt à essayer d'avoir une stratégie un peu plus locale, en essayant de se positionner sur des villes, bah, tu vois, moi, comme Lille, forcément toute la métropole lilloise. Ça peut être aussi des villes autour de Paris, enfin voilà, autour, on va dire, des grandes métropoles, parce qu'en fait, Google a tendance toujours à géolocaliser les internautes, donc qu'ils soient sur PC ou sur mobile, il va les géolocaliser. Donc forcément, s'il a un résultat local à lui proposer, il va privilégier le résultat local. Donc potentiellement, il peut y avoir un intérêt à créer des pages, une multitude de pages, comme ça des milliers de pages, où à chaque fois en fait on aurait cadeaux, naissances, originaux pour bébé, je sais pas moi, à Lille, à Strasbourg, enfin vous voyez, enfin voilà. Quelque chose, pourquoi pas une stratégie locale, parce qu'en fait, je pense pas que ces gros acteurs-là se soient lancés dans de la stratégie locale, quoique après il faudrait regarder. Donc forcément dans le cadre de l'audit, j'ai pas énormément de temps, donc j'ai pas forcément regardé, mais bon voilà. En soi, c'est quelque chose qui est qui peut potentiellement être intéressant pour vous. Donc on a vu, il y avait cadeau de naissance, baby shower, je crois que vous avez une page hein, sur la baby shower, fait baby shower, j'ai vu, cadeau pour bébé, donc voilà, là c'est quelques idées de mots-clés qui sont intéressants en fait pour votre activité. Alors normalement il faudrait faire une étude complète de mots-clés pour déterminer ceux qui sont les plus pertinents, et donc une étude de mots-clés, c'est quelque chose qui prend 4 à 5 heures. Parce qu'il faut regarder déjà sur quels mots-clés se positionnent les concurrents, et puis ensuite il faut analyser un peu les volumes de mots-clés, les enchères, et puis également découvrir de nouvelles idées de mots-clés grâce aux outils. Donc pour ça, vous avez un outil qui est bien, qui est gratuit, hein, qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Donc vous y accédez via un compte Google Ads que vous pouvez créer gratuitement sans devoir ajouter de carte bancaire. Et donc le planificateur, vous lui mettez en fait, alors vous est limité à 10 mots-clés ici, et ensuite il va vous donner en fait des estimations de volume. Il va vous indiquer forcément la concurrence. Bon, vous sur quasiment toutes vos requêtes, elles sont élevées, hein. Et ensuite il va vous indiquer les enchères. Donc forcément, plus d'enchères élevées, plus logiquement il y a de la concurrence dessus. Bon après forcément en matière d'e-commerce c'est aussi une question de marge, mais bon, logiquement plus l'enchère est élevée, plus il y a de clients sur cette requête-là. Donc on voit par exemple typiquement cadeau personnalisé, vous voyez c'est un petit peu plus cher. Cadeau de naissance c'est quand même assez cher, et là plus on diminue en termes de volume, plus les enchères ont tendance à baisser. Donc pour le coup, il faut changer la balise title. Voilà, faut la simplifier. Donc voilà, moi je vous propose celle-ci, mais bon après c'est à voir, à déterminer en fonction de vos objectifs.
Donc ensuite, au niveau des optimisations sur le site internet, j'utilise un petit plugin qui s'appelle, je sais pas si vous voulez l'installer, SEO Meta in One Click. Du coup, il nous donne en fait, vous voyez, bon, on a la title ici sans avoir besoin d'aller la chercher dans le code. On a ici la méta description, bon, qui est pas hyper, enfin qui est pas très importante aujourd'hui aux yeux de Google, qui était plus auparavant. Après, il y a quand même un intérêt à avoir vos mots-clés qui apparaissent en premier. Typiquement, cadeau de naissance originaux pour bébé, par exemple, il y aura un vrai intérêt que dans parmi les premiers mots, ce soit ces mots-clés-là, parce que tout simplement, Google va avoir tendance à les mettre en gras. Si on regarde ici, donc je vais taper cadeau de naissance, on voit que, vous voyez, eux, alors les sponsorisés n'ont pas. Là, on a cadeau personnalisé, il l'a mis en gras, Google. Donc on voit qu'il met normalement, voilà, il est censé mettre en gras comme ça quelques mots-clés qu'il trouve pertinents. Donc il peut y avoir un vrai intérêt à mettre les mots-clés les plus intéressants au début. Ensuite, du coup, je voulais juste vous montrer ça parce que il y a un petit souci au niveau des balises HN. Globalement, ça se retrouve à plusieurs reprises sur votre site internet. Donc là, on a la balise H1, mais elle est vide. Donc il n'y a pas de titre, en sachant que forcément Google se base sur le title et sur la balise H1 pour déterminer le sujet. Et encore une fois, ça c'est des choses qui sont aux yeux de Google, en tout cas, enfin voilà, c'est des critères assez importants. Donc très souvent, il y a un lien, enfin la balise H1 et le title sont quasi similaires. Enfin voilà, il y a très peu d'écart entre les deux parce qu'on positionne les mots-clés qui nous intéressent pour la page à la fois dans la title et à la fois dans la H1. Donc là, pour le coup, il faudrait l'ajouter, votre balise H1. Donc enfin, elle est présente, mais il n'y a rien dedans. Donc voilà. Pareil, vous voyez, H2, c'est article ajouté au panier. Ben, il n'y a pas de lien, en fait, avec les cadeaux de naissance pour enfants originaux. Enfin voilà, il n'y a pas de lien du tout avec le sujet de la page qui normalement est censé être les cadeaux pour bébés originaux, par exemple. Vous voyez, H2, c'est pareil, c'est nouveauté. Donc là, H2, nouveauté, vous pouvez mettre nouveauté, cadeau pour bébé, par exemple. Vous voyez, il faut en fait que dans le titre, les HN, on reprenne les mots-clés sur lesquels on veut se positionner sur cette page-là. Ça, c'est pareil, c'est des critères qui sont assez importants. Parce qu'on envoie des signaux là pour le coup à Google en lui disant ben regarde en fait ma page elle parle du sujet parce que regarde mes titres en fait mes titres ils parlent exactement de ces sujets-là. Là vous voyez par exemple le H1 il y en a pas. Donc déjà voilà Google entre guillemets bon après c'est pas non plus ultra pénalisant hein, mais voilà c'est entre guillemets un mauvais signal déjà envoyé. Et H2 on trouve quoi article ajouté au panier. Donc, voilà ça n'a pas vraiment de rapport. Après la jouer en bois décorer la chambre de bébé etc. Là pour le coup c'est des titres qui sont un peu plus intéressants. Et là on a idée cadeau de naissance. Vous voyez, on le retrouve assez loin au final dans la succession de titres qu'on a, alors que potentiellement, c'est quelque chose qui devrait peut-être être mis un peu plus haut sur la page. Voilà. Ensuite, j'ai vu que alors vous aviez un petit bouton recherche ici. Alors moi, je vous conseillerais. Alors je sais pas si c'est très utilisé ou pas dans votre thématique. Si on prend des sites bah, typiquement comme Amazon, les gens maintenant s'embêtent plus à aller dans les menus. Ils vont chercher directement ici via le moteur de recherche. Donc à voir s'il est pertinent ou pas ce moteur de recherche pour pouvoir retrouver des éléments. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, enfin, je trouve que le menu, pour le coup, il y a trop de liens à l'intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gros sites en face qui ont une multitude de liens. Typiquement, les sites ici, vous voyez, où bon, c'est pas partout. Remarquez personnalisation, il n'y a pas d'autres liens. Mais des cadeaux, vous voyez, il y a plein de liens dans tous les sens. Sauf qu'en fait, eux, ils ont des budgets SEO pour écrire du contenu, produire du contenu qui sont voilà peut-être 100 fois supérieur à vous. Et donc, ben, nous, on va chercher en fait toutes les optimisations possibles pour essayer d'être le mieux classé. Et l'une des optimisations, c'est tout simplement vos menus. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, votre menu, il fait des liens sur toutes les pages. Sauf que, en fait, alors, il y a un intérêt sur la page d'accueil. Je ne dis pas le contraire. Mais bon, on va pas faire un menu juste pour une page d'accueil. Quand on est sur la page d'éco-immobilier, quel est l'intérêt d'avoir un lien vers cadeau de naissance ou vers guide cadeau avec par âge, par thème, etc. En fait, il n'y en a aucun. Alors, on considère que c'est un lien, enfin, aux yeux de Google, en tout cas, c'est considéré comme un lien artificiel. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'autorité. C'est-à-dire que Google, à votre site internet, dans la thématique des cadeaux de naissance, eh bien, il va lui donner une autorité. Il va lui donner, alors, avant d'appeler ça le PageRank, on avait des notes sur 10 à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus diffus. On n'a pas exactement, enfin, il n'y a plus ce système de notes, etc. Mais en tout cas, on sait que bon, c'est quelque chose de similaire qui ressemble. Mais on parle aujourd'hui d'autorité parce que c'est un peu plus large que ce qu'était avant le PageRank. Bon, bref. Euh, Admettons par exemple votre page, on va aller par exemple sur la page créer un coin lecture par exemple. Donc cette page elle a une autorité aux yeux de Google. Donc vous voyez, donc vous êtes positionné, enfin vous cherchez à vous positionner a priori sur le mot-clé aménager un coin lecture confortable par exemple. Euh, du coup l'autorité
de cette page va être diluée. Donc en fait, l'autorité, il faut voir ça un peu comme du sirop. Vous avez un verre, vous mettez une dose de sirop en fait au fond de ce verre, et ensuite vous ajoutez de l'eau. Et l'eau, ce sont les liens. Plus vous ajoutez de liens sur cette page, plus du coup le sirop est dilué, ben, vous perdez le goût forcément. Et donc l'autorité, c'est la même chose. Plus vous allez faire de liens vers d'autres pages, plus cette autorité va être diluée. Et donc forcément, quand vous êtes sur cette page-là, alors peut-être qu'elle n'a pas énormément d'autorité, voilà, en soi, j'en sais rien, mais du coup là, vous avez une multitude de liens qui en plus n'ont aucun rapport. Encore, ce serait des liens en fait vers des pages qui sont liées à l'aménagement d'un coin lecture. Honnêtement, il y aurait très peu de soucis. Le problème là, c'est que ça n'a aucun lien en fait entre un cadeau de naissance et aménager un coin lecture, ça n'a pas de lien. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de garder naissance, éveillé jeu, déco immobilier, ça vous les gardez. Et quand on clique dessus, on tombe du coup sur une page déco immobilier, parce qu'en plus du coup, ça vous permettra de référencer une page sur déco immobilier, parce que c'est peut-être ou éveillé jeu, vous voyez. Je crois qu'éveillé jeu, on l'avait vu tout à l'heure. C'était quand même globalement, vous voyez, c'est quand même assez recherché. Donc, faut que vous ayez une page qui se positionne sur éveillé jeu. Donc, le fait juste de cliquer sur le lien renvoie vers la page éveillé jeu. Bon, du coup, je vais cliquer sur celle du dessous parce que j'ai pas de lien là direct sur cette page-là. Et ici, sur cette page-là, tout en haut de la page, là, dans ce cas-là, vous mettez un menu, jouet premier âge, jouet en bois, etc. Et comme ça, ben, l'internaute, il clique directement pour aller sur ces pages-là, et ça permet comme ça de limiter le nombre de liens et d'éviter de diluer comme ça l'autorité sur toutes les pages. Si par exemple, en fait, quand vous avez une page, là par exemple ici, la page affiche mes premières fois. Cette page-là, en fait, elle est, enfin, son autorité qui est peut-être pas énorme. Encore une fois, je vais pas trop été voir, mais a priori, elle est pas énorme parce qu'il n'y a pas énormément de contenu sur cette page-là. Eh bien, on vient diluer cette autorité à cause de tous ces liens existants. Vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple d'Amazon, hein, qui reste quand même la référence en e-commerce, on voit qu'à partir du moment où je suis sur une page article, il m'a dégagé en fait tout le reste. C'est-à-dire que maintenant là j'ai que des choses qui sont liées en fait au bonnet, à de l'habillement, etc. Il m'a dégagé tout le reste parce que bah effectivement il n'y a aucun intérêt à faire des liens vers l'extérieur. Bon après Amazon le référencement voilà sont tellement gros que c'est pas leur priorité et entre guillemets ils peuvent se passer de certaines optimisations. Mais bon vous là pour le coup il faut s'occuper de les astuces qu'on peut gagner en fait qu'on peut grappiller comme ça un petit peu partout. Ensuite, globalement, faut parcourir un peu la page, hein. Globalement, il n'y a pas assez de contenu sur cette page-là. Il faudra en rajouter davantage. Typiquement, vous voyez, quand vous tapez, hop, je pense que c'était cette requête-là, cadeau de naissance. Bon, déjà, vous avez des vidéos. Que ça serait quand même un plus si vous pouviez aussi avoir des vidéos, parce que vous voyez que ça prend quand même de la place dans les résultats de recherche, donc il y aurait un intérêt, c'est de se positionner ici parmi ces trois vidéos, voire même positionner plusieurs vidéos, ça serait l'idéal. Et ensuite, si vous descendez, voilà, vous avez autres questions. Donc, ce sont les questions souvent posées, en fait, qui sont en lien avec la requête. Donc, bah, il faut pas hésiter, en fait, à aller les lire. Et puis, vous voyez que ça se rajoute au fur et à mesure, hein, quand on en découvre une, mais ça se rajoute par la suite. Et bien, comme ça, de faire une espèce de foire aux questions sur votre page. Par exemple, votre page d'accueil, mais toutes les pages hein, sur lesquelles vous voulez vous référencer, ça, en général, c'est une bonne pratique. Plus vous allez rajouter de contenu, de texte, etc., mieux vous serez référencé, puisque le nerf de la guerre, ça reste le contenu. J'ai vu qu'en bas de page, vous avez un lien vers Pinterest et vers Instagram. Donc, vous pouvez les laisser si vous les laissez. Par contre, je vous invite, moi, à les basculer en nofollow. Donc, le nofollow, en fait, c'est enfin, normalement, vous devez avoir dans les options une case soit cocher, soit ajouter à la main. Donc là, par exemple, vous voyez, vous l'ajoutez à la main. Normalement, une fois que vous avez copié la case ou autre, hein, c'est marqué REL-nofollow. Et donc, on demande tout simplement à Google de ne pas suivre le lien. L'objectif, c'est de perdre le moins d'autorité possible, puisque quand vous faites un lien vers l'extérieur, vous perdez de l'autorité. Et Pinterest et Instagram, ils n'ont pas besoin de votre autorité, c'est plutôt l'inverse. Et donc, du coup, on met nofollow pour dire à Google, ne suis pas ce lien. Donc, il y a toujours une petite perte d'autorité, mais bon, là, ils sont en bas de page. Après, vous pouvez alors moi, j'ai plutôt tendance à conseiller de les supprimer carrément. Bon, après, ils sont en bas de page, donc ils pèsent moins lourd. En fait, un lien qui est, enfin, tout le contenu qui est au-dessus a plus d'importance que le contenu en bas de page aux yeux de Google. Donc, bon, vous pouvez les laisser si vous les laissez, mais honnêtement, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à les laisser? J'ai mes des doutes. Bon, bref. Et ensuite, là, ici, vous avez site design. Alors, je sais pas si ça doit être le créateur, je suppose, du design, je sais pas trop. Bon, bref. C'est pareil, vous voyez, il y a un lien, il est pas en nofollow, il est vers, du coup, l'autre site. Donc, en fait, vous envoyez une partie de votre autorité à blogpixie.com. Voilà. Je suppose que vous l'avez payé, votre design ou autre. Enfin, bref, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut, dans l'idéal, supprimer, ne pas conserver directement. Là, je ne vois plus de lien, a priori. Donc c'est plutôt pas mal. Après, en termes d'optimisation au niveau, on va dire plus expérience utilisateur,
vous pourriez, parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, on a quand même des outils d'IA qui sont assez accessibles, assez simples à mettre en place. Pourquoi pas un petit outil, alors je vois que vous avez un petit outil de chat, je suis en train de dire ça, mais je vois que vous en avez un. Donc là, vous avez les catégories, etc. Vous pourriez en fait faire un petit, enfin avec votre FAQ, faire en fait entraîner un chatbot directement qui va répondre en fait aux questions des utilisateurs. Ça leur évite d'aller chercher l'info, peut-être ils vont pas forcément la trouver. Donc ça peut être une bonne chose d'ajouter comme ça de l'IA qui potentiellement viendrait répondre directement aux personnes sur votre site internet. Et de même quelqu'un qui se dirait bah voilà, moi je veux faire un cadeau, voilà, j'ai mon petit-fils qui a 3 ans, il aime bien ça, il aime bien ça, qu'est-ce que tu me conseilles comme cadeau? Forcément, si l'IA est en capacité de lui donner des articles qui matchent avec sa personnalisation et bien sûr qui renvoient vers ensuite des pages de votre site internet pour directement aller acheter l'article, c'est un plus. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de monde positionné là-dessus. Donc encore une fois, il y a toujours bah, voilà, une prime au premier. Donc il pourrait y avoir un vrai intérêt. Donc ici, là, je vois que le jouet éveille premier âge, je vois que vous l'avez optimisé, cette page-là. Donc ça, c'est bien. Voilà. Au moins, il y a du contenu. Il faut toujours avoir du contenu, c'est une bonne chose. Là, ici, du coup, on a quelques positions. Donc on voit que globalement, le site est pas hyper bien référencé. Là, cadeau naissance, nouveau-né, vous êtes en 41e position. Cadeau pour bébé, vous êtes en 74e position. Voilà. Il pourrait y avoir, je vous dis, un vrai intérêt parce que comme vous avez des gros acteurs en face, à avoir une stratégie un peu plus locale, en ciblant les villes donc les grosses villes et toutes les villes en périphérie. Enfin, à la limite, vous pourrez même cibler toute la France, toutes les villes françaises, toutes les communes de France. Potentiellement, il pourrait y avoir un intérêt. Parce que vous voyez, là, j'ai personnalisé, j'ai mis cadeau de naissance Lille, et on voit que les premiers, ce ne sont plus les mêmes. Alors déjà, forcément, ici, on a Google établissement. Donc vous, je sais pas si vous êtes basé à Lille ou j'avais vu Paris, je crois. Bon bref, on peut y avoir un intérêt à être présent ici sur Google établissement en récoltant des avis. Et on voit en fait que c'est plus les mêmes, vous voyez, qui sont présents. Alors forcément, sont poussés ceux qui ont de préférence une adresse dans la ville, mais pas toujours. Enfin voilà, des fois on arrive à se positionner alors qu'on n'a pas du tout d'adresse, juste parce que notre page elle est intéressante, elle est pertinente. Et comme ça peut potentiellement. Donc, en fait, vous allez attraper deux cibles en fait. Hein. Vous allez attraper ceux qui vont taper cadeau de naissance Lille, et vous allez aussi attraper tous ceux qui sont géolocalisés à Lille. Donc, quand on va taper cadeau de naissance, je suis à Lille avec mon téléphone, mon PC. Et bien, du coup, Google va pousser comme ça des résultats locaux. Donc, il peut y avoir un intérêt à avoir une stratégie locale pour vous. Bon, j'en suis déjà à 22 minutes. Ah, bon, il y a plein de choses à dire, hein, comme toujours, mais bon, voilà, le but c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez court. Ici, je l'ai passé à Screaming Frog, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est un outil gratuit, jusque 500 URL, donc ça peut déjà vous permettre de voir un peu quelles sont les faiblesses de votre site internet. Donc donc on voit ici que vous avez 150 pages où en fait la balise title est trop longue. Elle fait plus de 60 caractères, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Votre balise title de la page d'accueil était trop longue, mais c'est le cas aussi sur 150 pages. Pareil, le title des pages fait plus de 500, donc ça c'est un peu la même chose, hein, 561 pixels. En fait, normalement, c'est soit 60 caractères, mais en fonction des caractères, il peut y avoir plus ou moins de pixels. Et donc, en fait, Google lui tient compte des caractères et du nombre de pixels qu'il a affiché. Donc, bon, là, c'est la même chose, en fait. Hein, il nous donne 150, 150, c'est exactement la même chose. Ensuite, vous avez des images là qui sont parfois un peu trop lourdes. Donc là, je vois qu'elles sont principalement en JPEG, en PNG, etc. Il y a un vrai intérêt à basculer ces images soit au format WebP. Donc format WebP, c'est un format qui ressemble beaucoup au PNG puisqu'on peut avoir de la transparence, etc. Sauf qu'en fait, elles sont beaucoup plus compressées sans perdre en qualité. Donc le WebP, c'est pas mal. Et vous avez aussi le AVIF. Donc vous les notez ici, le WebP qui est un format que moi j'utilise assez régulièrement, le WebP parce que j'ai un logiciel qui me permet de les convertir. Et vous avez le AVIF qui est même lui qui permet de compresser encore plus. Donc c'est un format qui est pas mal, ça le vif. Mais bon, soit l'un, soit l'autre. Le but c'est de réduire la taille de vos images. Normalement, elles sont pas censées dépasser 100 kilooctets. 100 kilooctets, c'est déjà pas mal. Mais vous en avez une ici, elle fait 1,3. En fait, le problème c'est que plus vous avez des images lourdes, plus votre site met du temps à charger. Et donc, Google considère en fait que l'expérience utilisateur est impactée. Et donc, voilà, il a tendance à moins vous mettre en avant. Il va privilégier ceux pour qui, là, pour le coup, ils ont fait l'optimisation. Donc ça, en soi, c'est une optimisation assez simple à faire. Donc voilà, je vous encourage à le faire donc sur une centaine d'URL. Contenu, c'est des pages à faible contenu. Donc voilà, ça entre guillemets, il y a juste à rajouter du contenu. Là, on a des pages avec des H2, des balises H2 qui sont en doublon. Donc on a quand même 145 pages où on a des H2 en doublon. Donc un titre, il faut qu'il y en ait qu'un en fait sur une page. Donc là, vous avez plusieurs H2 qui disent exactement la même chose, très probablement.
Donc voilà, puis là on arrive un peu dans les bon, voilà, dans les priorités, on va dire, qui sont plus faibles. Au niveau des avertissements, on a ici des H1 multiples sur ces pages-là. Donc encore une fois, un H1 par page, autant de H2 que vous voulez à l'intérieur du H1, dans les H2 des H3, dans les H3 des H4, etc. Il faut respecter cette hiérarchie. Là ici on a des H1 manquants, et là ici on a une erreur sur cette page-là, donc il faut la rediriger tout simplement. Là ici les balises alt sont manquantes sur certaines pages. Et ici, on a une pagination avec une erreur de séquence. Bon, bref, tout ça, c'est des petites optimisations à faire pour améliorer le crawl de Google. Donc voilà, on arrive un peu au bout. J'ai un peu dépassé, on arrive un peu au bout de cet audit, voilà, entre guillemets rapide, mais bon, je pense que vous avez déjà quand même quelques éléments intéressants. N'hésitez pas à me laisser un avis si, voilà, si ça vous a été utile, parce que moi, ça m'aide énormément pour me faire connaître et être visible. Donc, si vous voulez me remercier pour le temps passé, mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez continuer avec moi pour la suite, vous allez directement sur mon site purevente.com. Quand vous allez un peu plus bas sur la page, et vous avez en fait ici le prix des prestations directement. C'est affiché publiquement. Il n'y a pas d'engagement avec moi. C'est que des formules sans engagement. Donc vous pouvez vous dire, bah, je vais prendre juste un mois, je vais prendre 2 mois, 3 mois, ou alors, ok, je travaille avec vous pendant 3 mois, je fais une pause, et puis au bout d'un an, hop, je recommence. Enfin, voilà. Là, pour le coup, l'objectif, c'est que mes clients soient le plus libres possible. Que voilà, tant qu'ils ont besoin de moi, bah, ils prennent mes prestats, et quand ils n'ont plus besoin de moi, et ben ils arrêtent tout simplement. Il n'y a pas de, voilà, vous n'êtes pas emprisonné. Moi, c'est un système qui fonctionne par heure. Vous voyez, par exemple, alors le minimum, souvent, c'est quand même 2 heures par mois, 430 € hors taxe, et forcément, plus vous prenez d'heures, plus le prix de l'heure est dégressif. Et donc, on en arrive à moins cher, entre guillemets, à 175 € de l'heure pour 10 heures par mois. Par exemple, donc encore une fois, vous pouvez vous dire, bah voilà, moi, il y a pas mal d'optimisation à faire. Je veux que vous y passiez, voilà, par exemple, 10 heures. Donc forcément, alors, si vous prenez un abonnement, par exemple, à 1 750 € et que j'y passe moins de 10 heures, bah, en fait, je vous facture un forfait inférieur. Par exemple, je sais pas, j'y passe que 6 heures, bah, je vous facture celui à 6 heures. J'y passe que 7 heures, bah, je fais 6, plus je rajoute une heure à 1 170 €. Et puis voilà, enfin, vous voyez, le but, c'est vraiment que je sois payé uniquement pour le travail qui est effectué, et que vous soyez le plus libre possible, et que voilà, le but c'est que ça matche entre guillemets bien entre nous, et que bah, vous y trouviez votre compte parce que votre visibilité elle augmente, et que bah moi j'y trouve mon compte parce que je suis payé pour la prestation que j'ai effectuée. En tout cas, très joli site qui est plutôt bien travaillé, comme toujours. Bon, il y a des optimisations à faire, mais en tout cas, il y a quand même des bonnes bases. Donc, bah, écoutez, à bientôt si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous et qu'on discute de notre potentielle collaboration. Ou bah, je vous souhaite en tout cas bon courage et bonne chance pour la suite. À bientôt.